Comment j'ai vu? T'as léché tes lèvres. On sait où chaque... Elle envoie des nudes devant moi. C'est elle envoie des nudes. Elle regarde des nudes, pardon. Non, bon, Marc. Non, tu m'as snappé. Non, Marc, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai raccroché. Si tu dois répondre, réponds. Non, c'est des amis, mais il n'y a rien. On est d'accord. Elle est sous perfusion. On est d'accord ou pas? Non, franchement, non. Désolée, Alice. Je t'en prie. T'as mis vibreur? Ah, j'ai tout coupé, là, c'est bon. Ah, ben merci. Je respecte d'abord. Je vois t'es quel genre d'ami. Tu sais c'est quel pote elle? Tu te fais attraper par les flics. Le flic te dit, vous savez pourquoi on vous arrête? Bah bien sûr, on n'avait pas la ceinture. Et qu'il ne s'arrête pas en plus. Hein. Et vous savez ce qui vous attend? 4 points au moins et 90 €. Comme je le disais, hein, c'est ça l'image de... Elle a dit qu'elle avait tout coupé, elle avait éteint le téléphone. Arrête de m'appeler. Éteins-le. Non mais c'est le seul spectacle que tu peux venir voir avec une carte vitale, moi. Il est remboursé par la Sécu. C'est un asile psychiatrique ici. Moi, je suis un docteur. Moi, je suis le seul psychiatre qui est plus fou que ces malades. C'est comme ça, je leur donne le moral. Quand ils viennent devant moi, ils font des dingueries, je fais des trucs pires. C'est bon, je promets, c'est bon. Je suis désolée, pardon. Je t'en prie. Dis-le dans le micro parce qu'ils n'ont pas entendu. Pardon. Ça a commencé à applaudir, j'ai vu qui c'est qui applaudit. C'est lui qui a le rire de meuf. Elle a commencé un peu. Comment j'ai vu? T'as léché tes lèvres. Moi j'ai un oncle, il s'appelle Maclouf. Je te jure, à chaque fois que j'allais au bled en vacances, il me dit si je passe un jour, écoute bien. Je vous l'ai fait en VO, il parlait vraiment comme ça. Appelle-moi Mathieu. Mais et moi, je pensais que c'était parce que quelque chose de social. Non, il m'a dit si beau Mathieu. Mathieu. Avec un sourire comme Mathieu. Voilà. Et le pire, c'est ma tante, sa femme, qui surenchérit. Elle dit non, pas Mathieu, Michael. Et là, je dis niquez-vous. Rappelle-moi ton prénom, j'ai oublié. Antoine. Purée, il y a des cougars derrière toi. T'as entendu ou pas? Antoine. Et elle l'appelait Togne. C'est quoi que c'est Togne? Si les Martiniquais, on l'appelle Tony. C'est Tony que coucou. Que fouettez-moi un peu niveau. Ta maman et ton papa. Et le frère. Monsieur, vous êtes qui? Tata, tu le connais pas? Mais pourquoi il est serré comme ça? Mais regarde le pauvre, t'es venu tout seul. Il est venu tout seul, et il est à côté de ma mère et de elle. En fait, t'es comme ça parce que tu sais pas, t'as peur que si tu mets tes mains là, il y en a une qui te dit tu me touches pas. Donc tu veux changer de place, au cas où? Maman, tu veux qu'il change de place? Sûr? Parce que si tu m'avais dit oui, tu changerais pas de place, mais si elle a dit tu changes de place, tu sors carrément. Il reste ici, c'est bon? Comment tu t'appelles? Naïma. Ok. Et madame? Fatoumata. Et l'otage, comment tu t'appelles? Cédric. Hey Cédric. Enchanté Cédric. Donc Fatoumata et Tata Naïma, vous prenez soin de Cédric. Il a la tête à Khalid, mais c'est Cédric. Faut prendre soin de lui. Ok? Fatoumata, un coup, KO. N'oublie pas. Décroise tes bras, Cédric. Cédric, ça va dans ta vie? Ça va? Tout va bien? Tout. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu? Ils sont déjà en train de parler sur toi. Elles sont en train de créer un groupe TikTok pour parler sur toi ce soir. Je vais dire le jour où ta maman elle est venue torse nu dans le salon. La tête de ma mère, frère. Elle est malienne, hein. Elle est malienne, hein. Sa maman, c'est une haja. On était là, moi, posé dans le salon. C'est pas sa mère, elle est venue avec un pot de crème. Torse nu. Elle est venue à Capella. Et t'es mort, là, la vidéo. Et à l'époque, on avait 17 ans. Tu connais 17 ans, c'est l'âge où ça te gratte. T'es mal, la daronne, elle est venue, elle m'a dit, ah, bonjour, ça va? J'ai dit, ça va, tanti, toi? Elle a dit, moi, ça va bien. J'ai l'impression d'être un chaton. Elle a dit, ça va bien, j'ai fait comme ça. Elle m'a dit, quoi, ça va pas? J'ai dit, si. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi? Non, parce que j'ai parlé de plaster et de trucs d'envoûtement, t'as commencé à changer de châle, c'est quoi? T'as froid? Donne-moi ton châle. Non, là, j'aime. Trop d'interaction, je sais, mais bientôt. Attends, c'est quoi ils sont trop forts, ça va trop vite avec eux. Là, ça se met, elle est en train de prendre le pouvoir. Hein. Elle, je vais faire une dinguerie. Je vais faire ça, comme ça. Là, elle est capable de dire, c'est bon, là, là, ils sont en train de se dire, il va épouser une de nous deux. Angela, c'est tellement une sorcière, elle est capable de dire, je crois que j'étais déjà enceinte. Hein. Et l'autre, tellement, c'est une menteuse encore plus. Moi, je crois que j'étais déjà 3-4 mois. C'est un garçon. Je vais dire le jour où ta maman elle est venue torse nu dans le salon. La tête de ma mère, frère. Elle est malienne, hein. Elle est malienne, hein. Sa maman, c'est une haja. On était là, moi, posé dans le salon. C'est pas sa mère, elle est venue avec un pot de crème. Torse nu. Elle est venue à Capella. Et t'es mort, la vidéo. Et à l'époque, on avait 17 ans. Tu connais 17 ans, c'est là où ça te gratte. T'es mort, la daronne, elle est venue, elle m'a dit, ah, bonjour, ça va? J'ai dit, ça va, tanti, toi? Elle a dit, moi, ça va bien. J'ai l'impression d'être un chaton. Elle a dit, ça va bien, je fais comme ça. Elle m'a dit, quoi, ça va pas? J'ai dit, si. T'as quel âge, Paul? 13 ans. 13 ans. Il y a des choses que je vais dire qui vont pas être agréables à entendre. Quoique tu dois les entendre tous les jours. T'as TikTok? T'as Instagram? T'as un réseau social? T'as WhatsApp? Non, WhatsApp, c'est pas... Faut qu'on trouve quelque chose où toi et moi on est d'accord. Ok? T'as pas de réseaux sociaux, ni Facebook, ni rien du tout. Franchement, il a raison ou pas, le papa? Et tu sais c'est quoi? Tu vas comprendre pourquoi on dit hypocrite. Parce que tous ceux qui ont dit oui, ils ont tous un réseau social. Et c'est bien, ton cerveau il va rester... Et là ce soir on va un peu choquer ton cerveau. On va dire des trucs de fou. Si tu sors d'ici, quand on te demande qui c'est qui a dit ça, tu diras Redouane Bougueraba. D'accord? Ok? Tu sais danser un peu, Paul? Il danse pas? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un otage ou c'est un fils? Est-ce qu'on a ce genre de fou qui a attrapé un gamin qui lui a dit tu veux une sucette? T'es où? Si c'est pas ton père, cligne des yeux. Paul, tu vas nous donner le rythme. Tu t'écoutes un peu de musique quand même. Non, pas trop. J'arrive. Tiens. Et des bonbons. C'est bon, on s'est débarrassé de lui. Ils écoutent du rap, dès que j'ouvre la porte, ils mettent le Coran. Ils sont trop forts. C'est des champions. J'ai pas vu qu'il y avait un mineur. C'est une dinguerie. Les mineurs, ils veulent que des insultes. Ils veulent que des... Je te dis, je connais les mineurs. Je les connais. J'ai des enfants, ils ont 15 et 16 ans. Je sais très bien ce qui se passe quand je ferme la porte de la chambre. Ils écoutent du rap, dès que j'ouvre la porte, ils mettent le Coran. Ils sont trop forts. C'est des champions. J'entends Gazo, t'as capté? J'ouvre la porte, j'entends East. Ils m'ont fait un coup hier, c'est des champions du monde. Ils ont des tapis pour prier. Moi, je suis de confession musulmane. Et nous, les musulmans, quand on prie, on met un tapis au sol et on pose le front, tu vois. On se proste. Oui, si tu veux faire l'imam, viens ici. Ils vont faire leurs ablutions. Ils vont sortir d'ici, ils vont dire on était dans une mosquée. Je pense qu'on ne peut plus continuer. Oui. Non, c'est pas vous. Il y a un patron ici, il y a des employés. Vous connaissez les Français, syndiqués, qui va commencer à me dire je vais travailler 1h37 en plus. La semaine prochaine, ils vont lui dire tu fais des spectacles. Ah non, l'autre con là-bas, ça va pas ou quoi? Même pas une bouteille d'eau, attends, hé! Faut bien être gentil, mais je suis pas con! Si ces gars-là, c'est les seuls à qui tu dis enculé, ils disent non, mon cul c'est mon cul! Et personne n'y touche! Rationnel! Fais sortir le désert. Fais sortir le désert. Qu'est-ce qui me dégoûte, tous ces petits... Qui me dégoûte ceux qui vont au fitness et dans les vestiaires, on est beaucoup. Ils font des trucs de... Ils ont des corps dégueulasses et ils viennent devant le miroir, devant nous tous et ils font ça. Un jour j'en ai vu un, la tête de ma mère, il a fait ça. Je crois que j'ai pété le micro Dani. Regarde s'il est allumé. Non. Regarde, excuse-moi. Il est allumé?
C'est une dinguerie. T'as vu ce qu'il a fait? C'est le mec de fitness, c'est lui. Mais il y a du halouf dedans. Il mange des dragibus. Normal. Elle a un appareil dedans. Elle a un SNC sur les chicots, elle a des dragibus partout. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, non, c'est pas moi. Non, vous pouvez manger, hein, c'est pas l'école. Mais propose-moi un dragibus. Ah, il n'y en a plus? Non, elle a tout mangé. T'allais me donner un sachet vide. Tu m'attends. Si, il y en a encore. T'es mal les crevards, les jeunes. Les jeunes, ils veulent vraiment pas partager. Elle en a encore. À la base, je mange pas de bonbons juste pour t'énerver. Je veux manger. T'en veux aussi, hein? C'est Haribo. Mais il y a du halouf dedans. Mais il y a du porc dans Haribo. Mais c'est vrai en plus. Tata, excuse-moi, c'est un fou là, Tata. Il y a du gélatine porcine dedans. Il y en a ou il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, je ramasse et je mange. Attends, je ramasse comme... Il n'y en a pas? Je dis je ramasse et je mange. Je veux pas manger, vous êtes fous vous quoi. Qu'un mouchoir. Et je vous mens pas. J'étais vraiment pas à l'aise là de ce qui vient. Je vais vous expliquer ce qui vient de se passer. Il y a que des meufs en fait devant, des prédatrices. Quand j'ai dit qu'il y a un mouchoir, elles ont mis la main tellement vite comme ça. J'ai eu peur qu'elle me sorte un tampon, elle me dit tiens c'est pareil. J'ai eu trop peur. Donne. Et elle m'a sorti un mouchoir usagé. Vas-y, snap-moi, mais en live. Mais mets au moins mute. Paul, regarde, ça c'est les gens teubés. Regarde. Ne deviens pas comme ça. Ils me volent devant moi. Vas-y, continue. C'est grave hein. Regarde bien. Comment tu t'appelles? Non, lui là-bas au fond. Mehdi. Ben voilà. Tous les Mehdi, ils font des bêtises. C'est privé, c'est pour moi. Ok. Tu veux mon numéro aussi? T'imagines? Tu les vois chauds comme ça, je lui donne mon numéro, non, un nude. Ça existe, ça existe, ils sont thugs et tout, ils envoient des nudes. Des nudes mesquins. C'est un ingénieur, maintenant il vit au Canada, et lui, il est dans des trucs chelous. Montessori. Tu sais c'est quoi Montessori? Je savais que toi tu savais pas ça. C'est pour ça qu'il y a que toi que je regarde depuis que j'ai dit ça. Parce que si je te donne pas la définition, tu vas regarder le sketch comme ça, toi. Il y avait un manouche qui s'est sédentarisé. Pardon. J'ai voulu dire un mot compliqué et je l'ai fixé dans les yeux juste avant de le dire. Et son genou teubé, il m'a eu. Il est rentré dans ma gorge. Lui, c'est comme Candyman ou Isha Kandisha. Tu la regardes 3 fois de suite, tu commences à avoir des trucs chelous. Non, mais spectacles, c'est pas des spectacles, c'est des prises d'otages. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des ventolines, il y a des défibrillateurs. Je te jure. Tiens, bois de l'eau, je crois que c'est sa gorge à lui qu'il faut qu'on hydrate. Bois de l'eau, bois vite une gorgée, je sens que ça va faire du bien. Tu vois, il y a que des teubés, il a bu. Il y a ma baffe, mais il a bu. On peut l'applaudir un peu, c'est un champion. C'est des vraies bouteilles d'eau avec ma tête dessus. Et là, c'est des bonbons à l'intérieur. Et on va vous distribuer ça à la sortie. Je connais ma salle. Non, applaudis pas. Je crois que je vais te le donner tout de suite. Je connais ma salle de crevards. On va vous le donner gratuit. C'est gratuit. Ah. Je connais les crevards. Je les connais par cœur. Je les connais. J'attendais que ça. La Bretonne, dès que je l'ai montré, j'ai dit on va vous donner ça. Elle a dit il va nous faire payer combien? Vous, monsieur, vous m'intriguez? Moi? Oui. Français. 100%? Un quart algérien. Moitié algérien. C'est quoi, c'est une maladie pour toi, l'Algérie? Il l'a dit, on dirait, il était contaminé. Il a dit, un quart algérien. T'es limite dans son corps ici, il est où le côté algérien? Ben là, c'est l'Algérie, vers là. Là, je suis algérien ici. D'accord. Il y a un antillais derrière moi. Ouais, depuis tout à l'heure, tu as senti la chaleur. On n'a pas eu de champagne, mais... C'est à moi? Oui. Tu me vous vois? Non, T'as trop de respect, putain, tu peux me tutoyer, vas-y. c'est mon pire cauchemar, ça, là. J'adore le stand-up, mais le pire truc, c'est Qu'on s'intéresse à toi. Ah ouais, Moi, je vanne pas le public. T'as remarqué que je vanne pas, je m'intéresse à toi. il y a un antillais derrière moi.
Ouais, depuis tout à l'heure, tu as senti la chaleur. T'es mal l'escroc, depuis tout à l'heure, il met sa jambe comme ça, il dit c'est mon pied gauche, c'est Kounia Mamao. Il y a un entier, hein, tu l'as pas loupé celui-là. Mais t'as des autres chefs d'État qui donnent leur point de vue. On a un chef d'État en ce moment, il est foulec. Nous n'avons pas peur. Et tellement il est en confiance, il dit, même la France, nous l'écrasons. Et tu sais, les journalistes qui sont face à lui, ils le pensent sincère, alors ils vont encore plus loin dans la connerie. Et les États-Unis ne sont qu'un détail dans cette histoire. Nous avons des têtes nucléaires partout. Ah bon? Elles sont où? Chaque Algérien a une tête nucléaire. Après, t'as des plus foulecs. T'en as, ils donnent leur avis. Alors que leur avis, il va rien changer du tout. Mais vraiment rien. Lui, il fait de la politique, il donne son avis sur Twitter. Il dit, oh, il faut des bombardements. Lui, il commente des fois sur Twitter. Il dit, oh, Israël, c'est chaud, hein. J'espère que vous êtes prêts. Ceux qui se sont mis au premier rang, monsieur, vous avez pris des risques. Oui, c'est sûr. Autant physiquement, intellectuellement, même imbécilement, il n'a rien sur vous. Vous aussi, madame, vous avez ramené la petite. Vous prenez des risques. T'as quel âge? Quel âge? Elle va sortir d'ici, elle aura 28 ans. Continuez. Vous aussi, ici. C'est bien, faites les fous. C'est bien. Madame, quand on a une mini-jupe, on met la jupe plus bas. Donnez un tricot. Mets le tricot. Ils vont filmer ça, bim. Cache le truc. Madame, fait comme ça. Vous, attendez. Vous là-bas, t'amuses pas à sortir ton téléphone. Je te jure, il va te prendre ton téléphone, il va sortir tes nudes. Fais gaffe. Tu viens un peu me... Tu filmes, toi. T'es marrant. Quelle audace. C'est pas un film discret comme ça, elle était comme ça. Et limite, elle a dit, Cathy, pousse ta tête. Normal, hein. Ouais, fais un selfie au moins. Tu fais un selfie? Ouais. Comprenez ce qu'on vient de dire. Tu me fais un selfie de toi? Voilà! Esprit rapide! Tu viens de comprendre, ma chérie? Je fais un selfie de toi. Selfie! Yourself! Je parlais avec mon avocat. J'ai commencé à dire mon avocat il me dit non, Redouane, il faut que tu contextualises les choses. Je lui ai dit nique ta mère, hein. Je suis encore dans ma voiture et j'ai un appel que je peux pas couper. Et je discute et à ce moment-là, il y a une voiture qui passe à côté de moi. Et vous voyez les voitures blanches avec tous les radars, les trucs, les cannes qui mettent des amendes. Et il est passé. Et j'avais pas encore acheté de ticket. Je suis encore dans ma voiture. J'ai même pas encore commencé à travailler que j'ai déjà pris une amende. Mon appel, il était sérieux, hein. J'ai commencé à m'énerver contre la personne avec qui je parlais. Je parlais avec mon avocat. Mon avocat, il me dit non, Redouane, il faut que tu contextualises les choses. Je lui ai dit nique ta mère, hein. Il me dit mais Redouane, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis je prends une amende. Il me dit mais de quoi tu parles? Et je lui explique. Et là, il me dit c'est pas de ma faute. Je raccroche. Et là, je sors de ma voiture, je regarde ma voiture, je fais le tour de ma voiture comme ça. Et là, je dis, est-ce que je vais payer un ticket pour stationner alors que j'ai déjà pris une amende? Là, il y a un truc qui disait dans ma tête, Redouane, si tu fais ça comme un vrai bouffon. Et je mets l'application, je vois c'est 4,95 €. L'amende dans le 18e, elle est à 60 €. Mais 4,95 €, j'étais en train de dire, est-ce que je la paye? Est-ce que je la paye pas? Et je vois la voiture qui repasse. Mais attends, je t'ai dit, je suis algérien. J'ai fait un truc de baiser. Je me suis mis sur la route, je dis, Wallah, tu passes pas! J'essaie de me souvenir, c'était quoi le théorème de Pythagore. J'ai posé la question à mon grand frère. Predator. C'est son blaze. Il parle comme s'il avait un joint dans la bouche. Je dis Predator, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, tu te souviens du théorème de Pythagore? Et mon grand frère, devant ses enfants, sa femme, tu parles de l'école, c'est comme si tu l'avais insulté. Trop de mauvais souvenirs. Je dis, tu te souviens des théorèmes de Pythagore? Il me dit, théorème de fils de putain. Tu montes dans le bus, comme t'es bien habillé, tu penses que t'es privilégié. Il y a du monde qui dit, skiseux. Contextualiser un peu le truc, hein.
Moi, je suis d'origine algérienne, franco-algérien. Et Nakatia Mote Mananga, je suis congolais. Ok, ouais, c'est bon. Et là, ils croient que je m'habille comme ça parce que c'est tendance. Non. Ça, c'est mon côté congolais. C'est avant de sortir, toujours, faut être réglé. Toujours. Tu mets des habits kilos. Ouais. Tu crois que des gens mal habillés, tu leur fais des... Ça va pas. Ouais. Tu montes dans le bus, comme t'es bien habillé, tu penses que t'es privilégié. Il y a du monde qui dit skiseux. Il y a des contrôleurs qui viennent vers toi, tu dis mais quelle audace.